Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du kiosque de l'ESR, la rubrique qui vous présente les dernières actualités du supérieur. Ce mois de novembre a, comme chaque année, été marqué par la publication du classement Change Now, qui met à l'honneur les grandes écoles engagées dans la transition écologique et sociale. Du côté des écoles de commerce, l'ESSEC conserve sa place de leader pour la 3e année consécutive. Et grande nouveauté pour les écoles d'ingénieurs, c'est l'école des Mines-Nancy qui décroche la première place, une première fois pour cette école. Ce classement est accompagné par un dossier éditorial publié dans Les Échos. Dans celui-ci, on peut découvrir un article dédié au campus des grandes écoles qui passe au vert. Le journaliste Florent Verret propose une visite de 6 campus exemplaires dans la réduction de leur propre empreinte carbone. Dans cette même dynamique, l'étudiant a publié un article sur la transition écologique dans les universités. Au-delà de la formation et de la recherche, l'article met en lumière comment ces enjeux s'intègrent dans la gouvernance avec une collaboration inédite entre étudiants et personnel pour impulser le changement. Le 10 novembre dernier, 40 bateaux ont pris le départ du Vendée Globe pour un tour du monde en solitaire. Dans un des articles du supplément Ingénieurs du Monde Campus, le journaliste Eric Nunes explique que de plus en plus de skippers passent par les bancs des écoles d'ingénieurs avant de faire de la navigation leur métier. On peut lire le témoignage de skipper qui raconte comment ce bagage scientifique représente un atout pour briller sur les océans. La vague de l'intelligence artificielle ne redescend pas et continue de prendre de l'ampleur dans les grandes écoles. Pour Le Figaro, la journaliste Christine Pédalu décrypte comment les masters spécialisés et Master of Science répondent à cette demande croissante aussi bien du côté des entreprises que des institutions publiques. Un peu moins de 2 mois après sa nomination comme ministre de l'ESR, Patrick Hetzel a présenté le 19 novembre sa feuille de route à la presse. Acte 2 de l'autonomie, régulation du supérieur privé, bourse, IA, pacte pour la recherche, la journaliste Marine Dessau résume les principaux enjeux dans un article à lire dans Campus Matin. Toujours au ministère, des présidents d'universités se sont réunis devant le pavillon Boncourt le jeudi 21 novembre pour protester contre les baisses de leur budget et réclamer des actions immédiates. Selon cet article de France Info, la situation est inédite car 4 universités sur 5 risquent de terminer l'année en déficit. Pour conclure, je vous emmène en Grande-Bretagne où les universités sont plombées par la baisse d'étudiants étrangers. D'après cet article du Parisien étudiant, on comprend pourquoi la dynamique actuelle inquiète les universités britanniques et quelles sont les solutions envisagées outre-Manche. Voilà, c'est tout pour cette revue de presse. On se retrouve très vite pour de nouvelles actus sur l'enseignement supérieur. À bientôt!